Salut tout le monde, bah voilà, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous présenter ce que je lis en ce moment. Donc ce que je lis en ce moment, c'est ça. Voilà, je te le montre pour que tu puisses le voir et le commander sur Amazon ou sur les différentes librairies. Je pense que tu le trouveras assez facilement un peu partout sur Internet pour une vingtaine d'euros. Donc ce sont les évangiles, les 4 évangiles, donc traduits du texte araméen, présentés et annotés par Joachim Elie et Patrick Calam. Donc je te lis un peu donc quatrième de couverture, parce que je pense qu'il, voilà, après y avoir passé quelques semaines dessus, ça en parle mieux que moi en fait. Donc cette édition en langue française des évangiles, extrait de la Péchita, est une authentique nouveauté, puisque ça n'avait jamais été traduit en français. En effet, elle présente pour la première fois et dans son intégralité la traduction directe des textes écrits dans la langue quotidienne de Jésus, l'araméen, qu'il a donc parlé comme il lisait et parlait l'hébreu dans le temple et dans les synagogues. Patrick Calam et son fils Joachim Elie, donc les deux qui ont fait cette traduction, euh, sont des juifs hébraïsants et aramaïsants, c'est ça, passionnés par la beauté des deux langues de leur tradition. Ils ont enrichi leur traduction de nombreuses notes inspirées de la Torah et nous offrent ici un document important pour retrouver et approfondir le sens sémitique du texte des évangiles, ce trésor que les chrétiens d'Orient ont conservé dans leur langue propre, dans leur propre langue. Alors, les annotations qu'il y a là-dedans, ce ne sont pas des commentaires de compréhension ou d'interprétation. Ce sont des annotations où ils vont nous donner en fait la racine du mot, ils vont nous expliquer comment a été construit ce mot, avec quelle racine, etc. Et cette racine-là, ben voilà, ce texte-là, cette racine de mot-là, elle fait référence à tel mot que l'on retrouve dans tel texte, et voilà pourquoi les juifs l'ont compris eux comme ça. Donc, ce qui est, je pense, important, c'est que quand Jésus est venu délivrer son message, en fait, son message était très clair, il était délivré à des juifs, et pour moi, il est important donc, de reprendre ces codes, les codes sociaux, les codes culturels, les codes religieux, les codes de croyance historiques qu'avaient les juifs pour comprendre, puisque Jésus s'est exprimé en prenant leur langue, mais leur langue, en parlant leur langage, pas seulement la langue parlée, mais aussi tous les repères voilà, sociaux, culturels, historiques, religieux qu'avaient les juifs pour se faire comprendre. Et donc on rentre là-dedans. Donc ce que j'aimerais faire en fait dans cette vidéo, c'est, donc je vais rester sur le premier évangile, donc c'est celui de Matthieu, et te donner des exemples en fait, des exemples de mots qui prennent ou pas, selon ce que tu connais déjà, selon ce que tu as déjà ce que tu as déjà pu lire et comprendre de certains textes en fait. Ce qui ressort et donc on va plonger un peu dans le sens, dans le sens, ouais, dans la sémantique des mots, dans la racine des mots pour voir des choses intéressantes, à quoi ça fait référence, qu'est-ce que ça fait ressortir, qu'est-ce que ça peut nous dire, et ensuite libre à toi de le lire et après ouais, de le comprendre comme tu veux le comprendre quoi. Alors allez c'est parti parce que j'aimerais faire une vidéo pas trop longue et comme il y en a un petit paquet, on va essayer de se dépêcher. Donc on prend, donc voilà, donc je prends, donc il y a les évangiles, donc c'est toujours parlé avec les mêmes chapitres, les mêmes versets, c'est découpé pareil. Voilà, on tombe sur les premiers mots, donc je ne vais pas tous les faire parce que sinon on en a pour 3 heures, mais voilà, les plus importants, ceux qui pourraient amener peut-être une compréhension nouvelle ou rafraîchissante en tout cas. Par exemple, Jésus, donc Yeshua en hébreu, qui signifie Yah sauve, le Seigneur sauve. C'est une contraction de. Alors, pardon pour ma prononciation, j'ai zéro cours d'hébreu, rien du tout, donc va falloir faire avec. Hein. C'est une contraction de Yehoshua, Josué, composé de Yah, la forme abrégée du tétragramme Yahvé, voilà, que vous avez sûrement vu, le Seigneur et du verbe Yasha, sauver. Il existe en hébreu plusieurs verbes pour dire sauver. Ici, la racine Yasha a le sens de mettre au large, faire sortir de l'enfermement de l'enfer. Dans mon angoisse, tu me donnes de l'espace, psaume 4, 2. Voilà. Le Seigneur sauve, Yah est placé ici après le verbe Yasha. On a ensuite le mot Messie, le terme Messie, Meshia en araméen, en hébreu Machaya, pardon pour la prononciation. Donc Machaya de la racine Macha, qui signifie oindre d'huile parfumée. L'huile porte le parfum Réa. Au parfum Réa, tes huiles sont bonnes. Donc ça on retrouve dans le Cantique des Cantiques. Et donc cette Réa est de la même racine que Roua, qui est le vent, le souffle, l'esprit. Donc ça je trouve que c'est plutôt pas mal.
Donc on retrouve ça aussi dans le psaume 45, quand il parle de l'huile d'amour, chant des degrés de David, voici, quel bien et quelle douceur quand les frères demeurent unis, c'est comme l'huile du bien sur la tête qui coule sur la barbe d'Aaron, voilà. Voilà. Je le lis en même temps, parfois il y a des annotations qui sont un peu longues, excuse-moi. Donc voilà, donc Messie, ça, bah dedans, voilà, on voit que l'on retrouve le parfum, que le parfum, ça a le même racine que le souffle, que l'esprit. Et puis, je pense que c'est pas mal ça pour réfléchir dessus, pour, pour rentrer là-dedans, réfléchir là-dedans, méditer là-dessus et faire sortir, donner du relief à ce qui est dit en fait au texte, plutôt que de le lire un peu machinalement, en disant bah, le Messie c'est le Messie, on sait pas trop ce que ça veut dire. Là, on rentre vraiment dans les profondeurs des mots, bah, personnellement j'adore quoi. On a ensuite aussi plein de choses, par exemple la 14e génération. Donc on dit voilà, il y a eu 14 générations avant Jésus, tout ça. Donc Jésus est le 15e. Pour un juif, c'est évident. Or pour nous, quand tu le lis, toi Jésus le 15e, 14 générations, bon bah ok, il y a 14 générations, et alors? Et bien pour un juif, quand on dit qu'il y a 14 générations avant Jésus, ben pour un juif, ça ne voulait pas rien dire. Pour lui, c'est même évident. Le 15e jour du mois, c'est la pleine lune. C'est le jour de Pâques pour le mois de Nissan. Et comme le dit le livre du Zohar, alors je suis désolé le Zohar, si j'ai bien compris, c'est un texte hébreu, c'est un texte religieux juif. J'ai pas pris le temps vraiment d'aller chercher, mais Zohar, donc Z-O-H-A-R, ben, tire à chercher et regardez ce que c'est. Au temps du roi Salomon, la lune était pleine, et donc Salomon, Shalom en hébreu, Shelemoun en araméen, vient comme Shalom de la paix. La racine Shalom signifie être plein, être entier, rempli. Voilà, Salomon est le roi de paix, figure du Messie. Ainsi, Matthieu annonce que Jésus est le Messie. Et le Messie, on a vu ce que ça voulait dire avant. On a aussi alors l'Esprit Saint. Alors ça, c'est un peu balèze. L'Esprit Saint, c'est que eux, en fait, ils disent que ce mot-là n'existe pas vraiment. Donc, ils l'ont traduit par spiration sainte. Donc, Roi de Kutsha. En hébreu, Roi Akodesh. Le vent, le souffle de sa société. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu juste avant aussi dans Messie, qu'on retrouve dedans. Dans ces langues sémitiques, l'esprit est féminin, comme tout ce qui concerne l'âme. Donc, c'est pour ça que eux, en fait, ils l'ont mis. Voilà, ils ont préféré traduire ça avec un nom féminin, et comme esprit au féminin ça n'existe pas, ils ont plus ou moins inventé spiration sainte pour être beaucoup plus fidèle au texte et ce que l'on peut comprendre du texte. Pourquoi pas? Tout ce que je te donne là en fait, c'est moi je te le lis, mais je compte pas t'expliquer en fait, hein. C'est juste pour te présenter, te dire que ça existe. Je fais une petite vidéo voilà, pour te donner un avant-goût, pour te mettre un peu l'eau à la bouche de ce que tu peux découvrir. Mais charge à toi de te procurer le bouquin et d'explorer par toi-même en fait, hein. C'est surtout ça qui est important. Ange, alors moi j'ai toujours cru que ça voulait dire messager tout simplement, parce qu'on me disait ange ça veut dire messager. Donc Malak, comme en hébreu, l'ange Malak est celui qui accomplit l'œuvre Melaka de Dieu. Voilà, donc ça peut être aussi messager, mais là, voilà, ils disent que si on prend vraiment le mot en tant que tel, sa définition même, c'est celui qui accomplit l'œuvre. Donc, ce qui est marrant, du coup, je suis en train de percuter en même temps que vous, hein. C'est du coup l'ange du Seigneur qu'on trouve dans l'Ancien Testament, c'est celui qui accomplit l'œuvre de Dieu, comme Jésus est venu accomplir. Voilà, on peut faire un lien, pourquoi pas, aussi à creuser. Je réfléchis en même temps que toi, en même temps, tu vois, il y a des trucs, je l'ai lu il y a plusieurs semaines, plusieurs fois, et il y a encore des trucs qui me reviennent comme ça, des réflexions. On a Maria, on dit Adonai est une forme emphatique du mot mar, le Seigneur. C'est la forme courte du tétragramme, le nom de Dieu ineffable. Donc voilà, donc là, on retrouve aussi Adonai, donc tu vois, ils expliquent dedans tout ce qui est Adonai, Maria et tout, le Seigneur, et pourquoi tel moment on va dire Maria, tel moment on va dire Seigneur, Adonai, ils expliquent un peu tous ces termes-là, tout ce qu'il y a derrière en fait. Parce qu'on ne balance pas au hasard Adonai, Adonai, Elohim. Aujourd'hui, parfois, un peu partout dans les rassemblements, c'est des noms qu'on entend, parce que ça fait hébreu, ça fait plus près de la source. Mais ce qui est bien, c'est que là-dedans, ils nous expliquent en fait. C'est pas les mêmes noms, ça veut pas dire la même chose, ça veut pas dire. On n'accorde pas la même chose derrière en fait ce mot-là. Et donc c'est sympa à lire. Donc allez, c'est parti, on continue. Elle l'appellera, ça j'aime bien. Donc ça c'est quand, on dit que Marie va enfanter. Et souvent dans la traduction que l'on a, on dit que c'est Joseph en fait qui donne le nom à l'enfant. Et eux ils disent non. Elle appellera, donc técrète dans le grec c'est tu appelleras.
et là ils disent donc, notons qu'il y a une ambiguïté en araméen. La deuxième personne du masculin est identique à la troisième personne du féminin à l'inaccompli. Donc ça veut dire que, en gros, quand tu lis le texte en araméen, donc on imagine que quand Jésus il a dû parler, en fait, d'un point de vue purement, je sais pas moi, grammatical, voilà, on n'arrive pas à distinguer si c'est elle donne le nom ou il donne le nom. Donc c'est ce qu'ils sont en train de dire. Mais si l'on suit le texte hébreu d'Isaïe, c'est bien la femme qui donne le nom à son enfant. Voir note 17. Donc effectivement, dans le texte hébreu de la citation d'Ésaïe, c'est la jeune femme qui donne le nom à son enfant. Voici la jeune fille est enceinte, elle enfante un fils et elle l'appellera Emmanuel. Donc ce n'est pas l'homme qui donne le nom. Le grec a appauvri le sens du verset en méconnaissance de la langue sémitique et en contradiction avec l'objet du songe. Pas mal, hein? Donc là on nous explique aussi le nom de Dieu, parce que Dieu, alors ça je le dis souvent dans les podcasts, c'est pas un nom, c'est un mot. C'est un mot qui nous sert à définir celui qu'on ne peut pas définir, donc on l'appelle Dieu. Et ce qui est marrant, je parlais aussi, on disait les musulmans ils n'ont pas le même Dieu que nous, mais en fait, Dieu il traduit en Allah. Ça ressemble plus à Allah qu'à Dieu, hein, évidemment. Donc forme empathique de Allah, en hébreu, c'est El, Eloah et Elohim de la même racine qui exprime la force. C'est génial. Ensuite, on continue. Donc, tu auras aussi dedans, en fait, tous les noms donc araméens avec la traduction hébraïque aussi des lieux géographiques que tu as. Par exemple, Bethléem, donc Bethléem, maison du pain. Yehuda pour la Judée. On te dit que ça vient de la racine hébraïque Yada, reconnaître, rendre grâce, remercier. Le peuple de Yehuda, le peuple juif, est celui qui rend grâce à Dieu, qui est conscient de Dieu. Donc on en revient aussi à la conscience de Dieu, de la conscience de sa présence. Ouriklem, au début je dis, ouais, ça veut dire qu'Ouriklem, en fait c'est Jérusalem, voilà, tout simplement. Donc les Yehudaïs, c'est les Judéens. Et ensuite on a les... Voilà, et là, donc là on est dans un passage où on a beaucoup de choses. On a les prêtres, on a les scribes, de la racine safar qui signifie écrire et compter. Ce sont les savants qui comptent les versets du livre qu'ils écrivent pour les mémoriser. Les mecs ils mémorisaient ça par cœur. On a la prosternation. Donc quand on dit se prosterner, c'est du verbe seked qui effectivement dit se courber, s'incliner par soumission dans la direction de quelqu'un. L'offrande sacrée de la racine kéreb, s'approcher, toucher. Les rabbins enseignent que pour se rapprocher de quelqu'un, il faut consentir à sacrifier certaines choses auxquelles on tient, comme le ballon qui, pour s'élever, doit lâcher du lest. Le corban est l'offrande faite à Dieu dans le temple. L'or, la myrrhe et l'encens étaient utilisés dans la liturgie du temple, ainsi les mages reconnaissant Dieu en ce petit enfant. Et là, il y a un terme que j'aime bien aussi, que j'aime beaucoup, c'est Égypte. Égypte pour nous c'est un pays, hein. On le lit, l'Égypte, on sait où c'est, on arrive à le situer sur une carte et tout, il n'y a pas de problème, on voit de quoi on parle. Alors Égypte, en araméen c'est... Il y a beaucoup de consonnes, désolé. Hein. Mitzren, en hébreu Mitzraïm, de la racine tsarar, qui signifie enserré, oppressé. C'est l'angoisse de laquelle Dieu délivre son peuple. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte. Et Égypte là est associé au mot angoisse de la maison des esclaves. Donc même le mot Égypte, c'est pas un hasard, c'est pas juste le nom du pays où vous y étiez. Derrière, il y a aussi quelque chose derrière à comprendre. Donc là, je continue parce que là, c'est encore plein de mots, comment dire, de noms propres de villes. Donc ça, je te laisserai le découvrir. Mais c'est passionnant parce que même derrière les noms propres, il y a quelque chose en fait. Là, on arrive à Jean le Baptiste. Donc nous, on connaît Jean le Baptiste. Ici, Jean, c'est You-Anan ou You-Anan, l'immergent. Alors là, c'est un peu balèze à traduire. Hein. Alors désolé si je fais un peu de travers. Donc je vais dire You-Anan. Hein, c'est bien You-Anan. Donc You-Anan, Ma Medana. Jean-Baptiste, You-Anan. Ce nom en hébreu signifie Yah, le Seigneur, a fait grâce, a eu pitié. Ma Medana, celui qui immerge. Participe présent du verbe emad, immerger, plonger. Il s'agit du rituel de purification des Juifs par immersion dans un bain d'eau vive, le mikvé. Ce terme mikvé se retrouve en Genèse 1:10, donc toi ils reviennent et t'expliquent que les termes où étaient employés, ça te permet de remettre le contexte, de redonner un sens au mot en fait.
en tout cas le sens qu'il pouvait avoir pour les juifs à ce moment-là, il est le rassemblement des eaux, Mikwe Amaim, qu'il appellera mer. Ainsi, l'eau vive par excellence pour l'immersion, c'est la mer. D'ailleurs, dans la tradition catholique, l'eau baptismale ou l'eau bénite est salée. Mais cette eau vive coule aussi dans les rivières et les torrents comme le Jourdain. Dans les villes, les juifs remplissent leurs bains avec une partie d'eau de pluie considérée comme eau vive. Enfin, notons que Mikwe vient de la racine kawa qui signifie espérer. Donc là, quand je dis ça, je me dis, mais en fait, le baptême, il n'a pas été inventé, quoi. Il y a une mode, surtout alors, chez les évangéliques, alors on l'a vu avec Torben, avec tout The Last Reformation, avec le baptême, comme si c'était le nouveau truc un peu à la mode, il fallait revenir, mais en fait, ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Le sens que l'on y met, du coup, je pense, n'a pas changé, en fait. C'est pas avant c'était un baptême comme ça, maintenant c'est un baptême comme ça. Je pense qu'en fait, le sens a toujours été le même, mais il fallait en comprendre vraiment le sens. Et en fait, il y avait eu comme une ombre dans le baptême pour les juifs, et Jésus est venu m'a expliqué l'ombre qu'il y avait derrière ce baptême. À méditer. Désert, ça aussi j'aime bien. Donc désert, Madbera en araméen, de la racine hébraïque davar, qui signifie parler. Le désert est le lieu privilégié de la parole, Dieu se révélant à parler au peuple d'Israël dans le désert, Midbar, du Sinaï. Le Saint des Saints du temple de Jérusalem, c'est le Dévir, le lieu où Dieu parle. Ou en tout cas où il parlait, puisqu'il n'y a plus de temple. En tout cas à Jérusalem. Enfin, de temple fait en pierre en tout cas. Et là, alors ça c'est peut-être mon préféré de tous. Je vous le dis parce que derrière, je pense qu'il y a une... Enfin voilà, moi j'ai une certaine compréhension qui est la mienne. Dans laquelle je suis depuis maintenant plusieurs mois et qui était en interne depuis un petit moment, je pense. C'est le fameux repentez-vous. Repentez-vous, repentez-vous. Donc repentez-vous, longtemps on a cru que ça voulait dire qu'il fallait demander pardon. Puis ils se sont dit, quand on creuse un peu, finalement, c'est pas vraiment que demander pardon, parce que le pardon est accompli, mais se repentir, c'est se détourner des choses. Donc ça, on s'en rapproche. Et là, en fait, ce qui est marrant, si moi je trouve ça marrant, ça m'a fait marrer en fait. Eux, dans repentez-vous, c'était traduit par revenez. Par exemple, quand on dit repentez-vous, le royaume du ciel est proche, c'est revenez. Revenez, le royaume du ciel est proche. Et je crois que dans un podcast, j'en avais parlé j'ai plus la référence, mais dans un texte de l'Ancien Testament, je sais plus lequel, je sais pas si c'est pas dans les psaumes, je crois, où j'avais relevé, il disait, oui, où Dieu appelait à revenir vers soi, revenez vers vous. Et là, ils disent revenez. Donc tout vous, parce que ça vient de tout vous en araméen, on peut dire aussi convertissez-vous, donc c'est pas étranger de dire convertissez-vous ou retournez-vous de la racine de touv en hébreu chouv qui signifie revenir, retourner et se convertir, faire pénitence. C'est tourner le dos au péché pour revenir à Dieu. Alors, le péché. Le problème, c'est aussi le mot, qu'est-ce qu'on met derrière le péché? Derrière le péché, souvent on met une liste de choses à faire et à ne pas faire. Donc ça c'est péché, ça c'est péché, ça c'est péché. Maintenant, je pense que la plupart des croyants savent que péché, si on reprend le même travail de sémantique du mot, péché, c'est rater la cible ou tourner autour du mauvais axe. Qu'est-ce que la cible de Dieu? Qu'est-ce que Jésus est venu à rabâcher? Qu'est-ce que les apôtres nous ont ensuite rabâché? Christ en nous. Christ en nous. Bon, ça n'engage que moi. On est quand même plusieurs à le comprendre ainsi, mais là je parle en mon nom. Quand on parle du Dieu vivant, c'est le Dieu de l'incarnation. Dieu vit parce qu'il s'incarne dans sa création. Donc toute la cible de Dieu, là où Dieu veut nous amener, c'est là-dedans, c'est prendre conscience de cette chose. Que Dieu est en nous pour qu'on puisse, nous, le laisser vivre en nous. Et c'est mettre en route l'incarnation. Et le péché, je pense que c'est se détourner de ça. Et quand il dit revenez, revenez, revenez vers vous, convertissez-vous, retournez-vous, revenez vers vous,
c'est revenir à ce qu'il y a en nous, c'est-à-dire Dieu en nous qui prend vie en nous dans l'incarnation. Donc, bon, bah, c'est un peu brouillon ce que je dis, hein, mais parce que j'ai pas la révélation parfaite et pleine du truc, mais on est là-dedans. Moi, pour moi, revenez vers vous, c'est ça, c'est revenez à Dieu vers vous. On était à l'extérieur, on cherchait Dieu à l'extérieur, notamment les Juifs à cette époque-là, hein, qui avaient mis des tonnes et des tonnes et des tonnes de lois, de règles en plus euh, de ce qu'on pouvait leur demander en fait leur foi déjà. Revenez vers vous. Là, donc tournez le Dieu au péché, c'est-à-dire que vous éloignez de Dieu et revenez à lui qui est en vous. C'est comme ça que je le comprends, écoutez-moi. Ensuite, si on continue, euh, on a le nom en fait de deux grands groupes religieux juifs. Donc on a les pharisiens. Les pharisiens ici sont les périchés. Participent de la racine pérak ou pérache qui signifie séparer, mettre à part. Donc en fait quand tu vas lire, donc si tu te procures en fait les évangiles de l'araméen, donc tu vas voir que quand on parle des pharisiens, c'est traduit par les séparer. Donc mettre à part, distinguer, séparer dans leur respect strict de l'observance de la loi, les pharisiens se séparaient de ceux qu'ils considéraient comme assimilés aux païens. Et ensuite on a l'autre groupe religieux, les sadducéens. Donc eux, dans le texte, c'est traduit par Zadoukaïé, groupe religieux et politique opposé aux pharisiens. Ils s'opposaient notamment sur la croyance en la résurrection des morts. Le nom Zadoukaïé indique un lien avec le grand prêtre Zadok au temps du roi David. Voilà. Donc si tu lis, tu vas voir, les séparés et les Zadoukaïés, donc ce sont les pharisiens et les sadducéens. Ensuite, je vais passer parce que moi il y en a un que j'aime bien aussi, le dévoreur. Ah, il fait peur celui-là. Donc on l'a souvent par Satan, par le diable. Donc le dévoreur, auquel carte ça. Littéralement celui qui dévore et met en pièces. C'est le diable, l'accusateur. Cette expression rend notre verbe accuser. C'est la violence, la haine et l'envie qui détruisent. C'est Satan, le diable, qui accuse, cherche la faille dans l'homme pour le disloquer. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure on a parlé du souffle de tout ça au début, ou remets la vidéo en avant, tu vas voir, j'en parle, de tout ce qui est entier, rempli. Et bien là c'est l'inverse. C'est ce qui vient disloquer en fait, pour défigurer le visage à la ressemblance de Dieu. C'est tout ce qui va nous disloquer, nous faire éclater tout ce que l'on voudrait mettre dans cette présence, dans cette conscience de la présence de Dieu en nous, qui est une seule et même chose, une incarnation. Et Dieu en fait, enfin le diable je veux dire, c'est l'inverse, c'est ce qui veut faire éclater cette incarnation. Il ne veut pas que Dieu prenne vie en nous. Il ne veut pas que nous vivions Dieu. Veillez, soyez conscients, votre ennemi Satan, tel un lion rugit et rôde, cherchant qui dévorer. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas vous exterminer. Épître aux Galates. Voilà, c'est tout ce qui veut défigurer le visage à la ressemblance de Dieu. Et il y a un tac tac tac. Donc il y a un autre moment, vous savez, où Jésus il dit va vers toi. Donc c'est quand Satan vient le tenter pendant les 40 jours dans le désert et tout et tout. Et il dit donc va-t'en machin. Et en fait là c'est traduit par va vers toi-même. Et en fait ce va vers toi-même, donc en araméen c'est zellar. En hébreu c'est le fameux l'erlera. L'erlera c'est ce que Dieu a donné à Abraham en fait quand il lui a dit l'erlera. Donc c'est traduit par quitte ton pays et va vers le pays que je te montrerai et tout. Et en fait quand on reprend donc pareil les sémantiques, les sens du mot qu'on va creuser un peu plus loin que la traduction française, ça signifie va vers toi, va vers ce que j'ai pour toi. Et quitte ton pays, quitte ton père, tout ça, c'est quitte les croyances. C'est-à-dire, en fait, retourne à ton identité qui est en toi et détache-toi de l'identité que tu t'es forgée par l'extérieur, parce qu'il est extérieur à toi, par le monde en fait. Ne vous conformez pas au monde. C'est en fait, Paul revient à ça. Au l'air lira, c'est revenez vers vous, fondez-vous sur ce qui est en vous et pas sur ce qui était de l'extérieur, le monde en fait. Cette parole divine donc adressée à Abraham, donc l'air lira, signifie va vers toi, va vers la vie. Adressée à Satan, elle signifie au contraire va vers toi, donc va vers ton néant, parce que tu es le néant. C'est pas mal, je trouve.
Donc ensuite, donc là, on retombe ensuite encore donc, vers le chapitre 4, 5, vers beaucoup de noms propres, en fait. Et donc voilà, donc voilà, je t'invite vraiment à te procurer en fait cette traduction, parce que tu vois que tu as plein de mots comme ça. Il y en a un que j'aime bien, c'est l'enfer, le mot enfer, en fait il n'existe pas. Donc ça je le sais depuis un petit moment quand même. En fait c'était traduit enfer, mais le mot, si tu veux chercher, en fait la compréhension qu'on a de l'enfer un peu contemporaine, donc un endroit où on irait, je sais pas, je dis pas que ça n'existe pas, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais ce mot en fait, si tu le reprends, il n'a jamais été prononcé par Jésus. Jésus n'a jamais parlé d'enfer, en fait il n'a jamais parlé d'un lieu dans lequel on irait dans les flammes et tout, avec les démons. Il n'a jamais parlé de ça. En fait ce qui a été traduit par enfer, c'est la géhenne. Et la géhenne, donc là ils l'ont repris avec le vrai mot Guiana, donc géhenne, en hébreu c'est Gehinom, la vallée d'Inom, Ben Inom, figure de l'enfer. Donc voilà, c'est la figure qu'on a donnée à l'enfer. Et en fait, c'était quelque chose de très réel qui existait. Donc c'était une vallée au sud de Jérusalem où le Moloch était adoré. On y sacrifiait des enfants par le feu, hurlements et horreur. Ouais, donc c'était pas un lieu cool. Et en fait, au temps de Jésus, ce lieu-là, donc la vallée de Ben Hinnom, s'appelait la GN, et c'était en fait une décharge à ciel ouvert. Donc en fait, on y jetait tous les trucs, on y foutait le feu pour brûler les déchets, pour brûler, j'imagine, des excréments, enfin plein de trucs dégueulasses. Et donc c'était un truc qui se consumait en permanence. Donc il y a tout le temps de feu. Et quand Jésus dit, bah, vaut mieux que tu rentres estropié dans le royaume de Dieu, donc que tu vives ta vie estropié plutôt que être plein et brûler dans la GN, en fait, il voulait leur faire comprendre, leur faire prendre conscience. La GN, c'était un truc qui leur parlait, c'est le truc qui brûlait au sud de la ville. Et ils savaient à quoi s'attendre, quoi. C'était pas une image de l'enfer, tiens, ça va être comme ça. La GN, c'était ça, c'était un truc, c'était un lieu où il y avait un feu permanent qui ne s'arrêtait pas, en fait. Mais c'était un truc réel qui existait, c'était un repère. euh, c'était un repère culturel, ouais, un repère culturel pour les juifs en tout cas. Ils savaient bien de quoi ils parlaient, quoi. C'était pas une image de l'enfer, ils parlaient vraiment de quelque chose qui existait vraiment à ce moment-là. Il y a un autre truc, un dernier avant, parce que la vidéo elle va faire une demi-heure, je vais pas faire un truc super long, c'est vraiment pour te mettre l'eau à la bouche. Il y a plein de trucs, il y a le être sanctifié, il y a l'aumône, l'amour, hypocrite, le preneur d'apparence, hypocrite. À chaque fois qu'on parle d'hypocrite, en fait, ici, c'est traduit par preneur d'apparence, Nasbaï Bapé, littéralement preneur de face, preneur de masque, donc hypocrite. Et en fait, quand on y réfléchit, le porteur de masque, on porte un masque, on veut donner une image à l'extérieur différente de celle que l'on a à l'intérieur. Donc c'est quand l'extérieur et l'intérieur ne sont pas alignés en fait. Donc un hypocrite, c'est quelqu'un qui n'est pas aligné entre son soi intérieur et son soi extérieur. Donc on en revient aussi à l'intériorité, de s'aligner avec ce qu'il y a et ce qu'il rejette, qui en ressort. Bon voilà, je te laisse méditer là-dessus. Sur le ciel aussi, c'est pas mal, parce que le ciel, on croit que c'est là-haut. C'est en français en fait. Le ciel. Par exemple, les Anglais, eux, ils ont sky pour le ciel là-haut et heaven pour le ciel spirituel. Et du coup, il y a moins de tendance à confusion en fait entre quelque chose qui sera à l'extérieur, quelque part en haut, et ce qui est en nous, puisque c'est en nous. Et il y a juste un dernier truc, parce que c'était pour les dames. Pour les femmes, il y a vraiment un truc que j'ai envie de vous lire, parce que c'est. Quand je l'ai lu, j'ai fait waouh, truc de fou. Et j'ai pensé à une amie voilà, qui a eu des petits problèmes de couple, d'identité, de valeur de soi peut-être, en tant que femme. Et du coup, quand j'ai lu ça, j'ai fait c'est un truc de ouf. Et ça, même si je dois passer un quart d'heure avant de te le lire, je vais le faire. Parce que il est là. Ah voilà, lui, on va se quitter là-dessus, je pense. Sur deux trucs, parce qu'en fait c'est sur la même page, donc je vais en profiter. Donc la référence 280. Donc si tu connais, donc si tu as lu la Bible, les évangiles et tout, à un moment donné, donc tu as les Sadducéens qui viennent voir Jésus, qui disent ouais voilà, explique-nous au niveau de la résurrection. Il y a une femme, elle est avec son mari, elle n'a pas d'enfant, le mari meurt, c'est son frère qui l'épouse, elle n'a pas d'enfant, il meurt, ils ont 7 frères comme ça, et à chaque fois ils se marient avec elle, enfin tu connais l'histoire, voilà. Et quand ils seront tous morts, qu'on sera en gros à la résurrection des morts, parmi les 7 frangins
qu'elle a eu comme mari, comme elle a eu aucun enfant, lequel sera son mari? Il pose la question à Jésus. Et Jésus leur dit, vous êtes perdus car vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance d'Allah, car au relèvement des morts, on ne prend pas les femmes. De même, les femmes ne sont pas aux hommes, mais ils sont comme les anges d'Allah dans les cieux. Alors, on ne prend pas les femmes et les femmes ne sont pas aux hommes. Tu te fais ta propre opinion. Je te lis la notation qu'il y a, donc la référence hébraïque culturelle qu'il y a derrière. Pareil pour les anges, on va se quitter là-dessus. Voilà, je ne vais même pas te donner une compréhension ou une interprétation parce que c'est vraiment, je trouve que c'est assez balèze, ça mérite de se poser vraiment pour l'assimiler ou en tout cas pour avoir un début d'assimilation. Mais j'aime bien. Donc on ne prend pas les femmes et les femmes ne sont pas aux hommes. Jésus veut nous faire comprendre ce qu'est une véritable relation, un amour véritable qui met, comme le dit la Genèse, l'homme en face de la femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide en face de lui. Genèse 2,18. Un amour véritable, ce n'est pas quand les hommes possèdent les femmes, quand les femmes subissent les hommes. Un amour véritable, ce n'est certainement pas le sort qui est réservé à cette pauvre femme de Sadducéen que l'on oblige à l'accouplement avec des hommes qu'elle n'a pas choisis. Les frères aussi avaient peut-être même d'autres projets. Dans le seul but de perpétuer la lignée, il n'y a pas grande différence avec les saillies, c'est chaud ce qu'ils disent, il n'y a pas grande différence avec les saillies que l'on fait faire aux animaux d'élevage quand on veut transmettre un pédigré. Et sérieux, mais non, mais achète-le. Et ensuite, quand il dit, voilà, les femmes ne sont pas aux hommes, mais ils sont comme les anges d'Allah, donc comme les anges de Dieu dans les cieux. Les anges d'Allah. Parlant du mariage, cette comparaison avec les anges du ciel est troublante. Elle a toujours fait penser qu'au ciel, à la résurrection, il n'y a plus de mariage. Et on va pas se mentir, hein, c'est ce qu'on croit tous, plus ou moins. La plupart des gens pensent cela. Pourtant, l'Église enseigne que la résurrection rendra un corps d'homme à un homme et un corps de femme à une femme. Et dans la tradition d'Israël, voilà, donc là, on va revenir sur les repères. Dans le Zohar, il est dit que les deux anges, les deux chérubins qui se tiennent sur l'arche d'alliance, étendant leurs ailes l'un vers l'autre, sont mâles et femelles. La Shekinah, présence de Dieu, se tient entre les deux. Les débats byzantins sur le sexe des anges étaient-ils vraiment stériles? Donc là, il pose la question. Les rabbins ont aussi enseigné que l'homme, Ish, et la femme, Isha, ont deux lettres en commun, le Alep et le Shin. Alors, je ne connais pas l'hébreu, hein, désolé, qui forment le feu. Donc, voilà. Donc, on prend les deux lettres en commun en hébreu, quand on prend les deux lettres en commun, homme et femme, quand on prend les lettres qu'ils ont en commun et qu'on les met ensemble, ça fait le mot feu en hébreu. Lorsqu'ils joignent les lettres qui les différencient, donc là on fait l'inverse, on prend les lettres en fait qu'il n'y a pas en commun entre homme et femme, c'est le yod pour l'homme et le he pour la femme, ils font apparaître le nom de Dieu, Yad. S'ils ne le font pas, ce sont des flammes, Esh, qui se dévorent. Truc de ouf, hein? Et donc là, voilà, alors, je vais essayer de te le montrer. Donc le texte araméen semble ouvrir de nouvelles perspectives concernant le mariage dans le ciel. Voilà. Et donc là, bon, là on texte. Alors je vais essayer de te le montrer là, vite fait. Voilà. Hop. Donc là, ici, voilà, tu as l'explication, plus ou moins. Il t'explique, donc voilà, d'un petit schéma avec les lettres et tout ce que je viens de te dire. Voilà. Alors, la vidéo n'était peut-être pas super fluide, mais toute ta conscience. Conscience n'est pas dans l'original hébreu. D'ailleurs, les mots âme, souffle vital, cœur et force parlent de l'amour que l'on vit dans ses entrailles. Mais l'amour exige l'homme tout entier avec ses pensées et sentiments. Donc là, on parle d'intériorité et d'entièreté. Je ne sais pas s'il existe le mot, mais je l'aime bien. La conscience. Bon, allez, je m'arrête là parce que je te jure, il y en a pour des heures et des heures et des heures et des heures. Et cette traduction, elle est... Il n'y a pas un sens caché. C'est pas, tu vas pas le lire en disant waouh, en fait, tout ce que j'ai cru, c'était n'importe quoi. Non, non. Parce que les traductions françaises, à tous les reproches qu'on peut leur faire, tu parles de Christ, donc le message principal, il dit il faut pas déconner. Mais là, tu as vraiment une lecture, j'allais dire comme vivifiante, rafraîchissante des évangiles. Ça amène vraiment beaucoup plus de relief, beaucoup plus de saveur, c'est un truc de fou, vraiment. Donc ça évite vraiment hop, je le remets encore une fois, les évangiles traduits du texte araméen.
parce que bah, voilà, tu as la culture orientale, hébraïque derrière, avec les codes, les repères culturels, sociaux, historiques, religieux de l'époque. Et donc voilà, ça amène vraiment une lecture nouvelle des évangiles, et ça et vraiment là on va beaucoup plus en profondeur dans le texte, et donc souvent ça se rapproche de ce que l'esprit nous dit. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle n'était pas trop longue, j'espère que ça t'a plu, j'espère surtout, en fait, qu'elle t'a plu, je m'en fous un petit peu. Moi ce que j'espère c'est juste que ça t'a donné vraiment envie de le lire. Parce que vraiment je te le conseille vraiment, ça coûte 20 euros, tu l'as sur Amazon, tu le tapes sur Amazon, tu le reçois en 3 jours, et ouais, mais franchement je t'invite vraiment à le lire. Allez, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos, pour d'autres podcasts, ciao ciao.